Après des siècles d'emprisonnement dans sa caverne de torture, Loki parvient enfin à briser ses chaînes. Ce moment marque le véritable début de Ragnarök actif, le passage des présages à l'action. La grande évasion. Le manuscrit ne nous dit pas exactement comment Loki s'évade. Il dit simplement « Loki losnar », Loki se libère. Cette simplicité apparente cache une vérité profonde sur la nature du changement historique. Loki ne s'évade pas grâce à sa force physique, il n'en a pas assez après des siècles de torture. Il ne bénéficie pas d'aide extérieure, il est haï de tous. Il se libère par la seule force de sa nature, sa capacité à transformer, à révéler, à déstabiliser. Dans l'histoire humaine, les grands changements arrivent souvent ainsi, non par une force extérieure massive, mais par la libération soudaine de contradictions longtemps réprimées. Le révélateur de vérités toxiques. Une fois libre, Loki ne cherche pas immédiatement la vengeance physique. Il fait quelque chose de plus dévastateur, il révèle systématiquement toutes les vérités que les dieux voulaient garder secrètes. Dans Lokasena, Loki s'introduit dans un banquet des dieux et, un par un, révèle leurs hypocrisies. À Odin, tu as rompu tous tes serments sacrés quand cela t'arrangeait. À Thor, ta force n'a servi qu'à massacrer des innocents. À Frigg, tes infidélités sont connues de tous sauf de ton mari. Chaque révélation est factuellement vraie, mais socialement destructrice. Loki ne ment pas, il révèle des vérités que la société préférait ignorer pour maintenir sa cohésion. Cette scène est d'une modernité saisissante. N'avons-nous pas vu, dans notre époque, des révélateurs de vérité s'exposer les secrets des puissants, dévoiler les contradictions entre discours publics et actions privées, briser l'illusion de perfection que cultivent les dirigeants? Et comme dans la mythologie, ces révélations provoquent un chaos immense, car les peuples découvrent que leurs dieux ne sont que des êtres imparfaits, rongés par les mêmes faiblesses qu'eux. L'alliance des exclus. Libre et désormais ennemi déclaré des dieux, Loki ne reste pas isolé. Il rassemble autour de lui tous ceux qui ont été exclus, bannis ou opprimés par l'ordre d'Asgard. Il retrouve d'abord ses enfants monstrueux, Fenrir, le loup géant qui a grandi dans sa prison et dont la rage s'est décuplée, Jörmungand, le serpent de Midgard qui a atteint une taille colossale dans les profondeurs océaniques, Elle, la déesse des morts qui règne sur un royaume peuplé de tous ceux qui sont morts sans gloire. Puis il s'allie avec les géants du feu de Muspelheim, menés par Surt, dont l'épée flamboyante peut brûler les 9 mondes. Il fait cause commune avec les géants du froid de Jotunheim, ennemis ancestraux des dieux. Cette coalition des exclus est l'un des aspects les plus troublants et les plus universels de la prophétie. Elle montre que Ragnarök n'est pas une catastrophe naturelle, mais la conséquence logique d'un système qui a créé trop d'injustice, trop d'exclusion, trop de ressentiment. Les dieux ont voulu maintenir leur ordre parfait en rejetant tout ce qui les dérangeait. Mais les exclus se sont organisés, ont grandi en force et en nombre, et reviennent maintenant réclamer leur dû. La bataille finale de Ragnarök se déroule sur la plaine de Vigrid, un champ de bataille si vaste qu'il s'étend sur 120 lieues dans chaque direction. Tous les protagonistes du drame cosmique convergent vers ce lieu pour un affrontement qui décidera du sort de l'univers. L'armée d'Odin. Odin arrive à la tête de toute l'armée du Valhalla. Ses guerriers, les Ainherjar, sont tous morts au combat et ont été choisis par les Valkyries pour rejoindre la salle des morts glorieux. Pendant des siècles, ils se sont entraînés chaque jour, combattant le matin et festoyant le soir, préparant cette bataille ultime. Le manuscrit précise qu'ils sont 800 fois 500, soit 400 000 guerriers d'élite. Avec eux marchent tous les dieux d'Asgard, Thor avec son marteau Mjolnir, Freyr avec son épée magique, Tyr le manchot avec sa sagesse militaire, Heimdall avec sa vue perçante et son corps Gjallarhorn. Mais voici ce qui rend cette armée tragique. Malgré toute cette puissance, malgré tous ces préparatifs, les dieux savent qu'ils vont perdre, car les Norns, déesses du destin, ont tissé le sort de chacun d'eux. Odin sait qu'il sera dévoré par Fenrir. Thor sait qu'il tuera Jörmungand, mais mourra de son venin. Chaque dieu connaît son destin et l'accepte. Cette acceptation de leur propre destruction
est l'un des aspects les plus nobles de la mythologie nordique. Les dieux ne combattent pas pour gagner, ils combattent parce que c'est juste de combattre, même face à une défaite certaine. Cette conception de l'honneur face au destin inéluctable est profondément nordique. L'armée de Loki. Face à eux se dresse l'armée de Loki, coalition hétéroclite mais unie par la soif de revanche et la nécessité du changement. Loki lui-même pilote Naglfar, le navire construit avec les ongles des morts qui vogue sur les eaux du déluge. Ce détail de Naglfar est particulièrement sinistre. Il est construit avec les ongles de tous les morts non honorés, toutes ces petites choses négligées qui s'accumulent au fil des siècles. Métaphoriquement, c'est un navire construit avec tout ce que la société a oublié, négligé, méprisé. À ses côtés navigue Jörmungand, le serpent de Midgard, dont les mouvements provoquent des rats de marée. Quand il émerge de l'océan, il crache son venin si haut qu'il empoisonne l'air lui-même. Sur terre charge Fenrir, le loup géant, dont la gueule béante s'étend de la terre au ciel. Le manuscrit dit, quand il ouvre la mâchoire, sa mâchoire inférieure touche le sol et sa mâchoire supérieure touche les nuages, et il l'ouvrirait encore plus s'il y avait de la place. Derrière eux, avancent les géants du feu menés par Surtr, brandissant des épées flamboyantes qui incendient tout sur leur passage. Et du royaume des morts surgissent les légions de Hel, tous ceux qui sont morts de maladie, de vieillesse ou d'accident, les morts sans gloire que la société héroïque nordique méprisait. La bataille de Vigrid n'est pas une mêlée chaotique. C'est une série de duels cosmiques, chacun chargé de symbolisme et de signification profonde sur la nature du pouvoir et de sa chute. Odin contre Fenrir. Odin, malgré sa sagesse millénaire et toute sa magie, affronte Fenrir dans un combat inégal. Le loup géant, nourri de siècles de rage et de ressentiment, dévore littéralement le père de tout. Mais immédiatement, Vidar, fils d'Odin, venge son père en déchirant la gueule de Fenrir avec sa botte magique. Cette vengeance immédiate montre que même dans la défaite, l'ancien ordre tente de perpétuer ses cycles de violence. Thor contre Jörmungand. Thor écrase la tête du serpent de Midgard avec Mjolnir, accomplissant sa mission de protecteur. Mais le venin du monstre l'empoisonne instantanément. Il recule de 9 pas, le nombre sacré nordique, et s'effondre, mort. Cette image est saisissante. Le protecteur meurt de sa propre victoire. La force utilisée pour détruire l'ennemi devient celle qui détruit le protecteur. Combien de victoires modernes empoisonnent ceux qui les remportent? Freyr contre Surtr. Freyr, dieu de la fertilité et de la prospérité, doit combattre Surtr, le géant du feu destructeur. Mais Freyr a donné son épée magique en dot de mariage pour épouser Gerd. Il doit donc affronter Surtr avec une arme ordinaire et est vaincu. Ce duel symbolise les dirigeants qui sacrifient leur défense pour des gains personnels ou politiques temporaires, puis se retrouvent démunis face aux crises. L'incendie final de Surtr. Quand tous les dieux et tous les monstres gisent morts sur la plaine de Vigrid, Surtr, le géant du feu, accomplit l'acte final. Il lève son épée flamboyante et embrase les 9 mondes dans un incendie cosmique. Surtr vient du sud avec l'épée flamboyante. Du glaive brille le soleil des dieux tombés. Ce feu n'est pas destructeur par malveillance, mais purificateur par nécessité cosmique. Car l'ancien monde était devenu trop corrompu, trop figé dans ses contradictions, trop incapable de se réformer de l'intérieur. Mais voici ce que la plupart ignorent, Ragnarök ne se termine pas par la destruction totale. Après l'incendie et le déluge, vient une renaissance décrite avec autant de précision que la destruction qui l'a précédée. La nouvelle Terre. Elle voit se lever une seconde fois la Terre depuis l'océan, toujours verte. Cette nouvelle Terre n'est pas la même que l'ancienne. Elle est plus verte, plus fertile, plus belle. Le manuscrit précise que les champs portent des récoltes sans qu'on ait besoin de les ensemencer. Cette image évoque un monde où l'abondance naturelle a remplacé la lutte et l'exploitation. Cette nouvelle terre n'a pas de cicatrices, pas de pollution, pas de désolation. C'est un monde vierge,
rempli de potentialités infinies, libéré des erreurs et des corruptions de l'ancien monde. Les survivants divins. Tous les dieux ne sont pas morts à Ragnarök. Quelques-uns ont survécu, et leur choix n'est pas le fruit du hasard. Vidar et Vali, fils d'Odin, survivent parce qu'ils représentent la vengeance juste et la justice implacable. Modi et Magni, fils de Thor, héritent du marteau Mjolnir parce qu'ils incarnent la force au service du bien. Mais le plus significatif des survivants est Baldur, le dieu lumineux assassiné par Loki. Il ressuscite d'entre les morts et revient dans le nouveau monde. Avec lui reviennent la beauté, la pureté et la justice que l'ancien monde avait perdue. Cette résurrection de Baldur est l'un des éléments les plus bouleversants de la prophétie. Elle montre que même ce qui a été détruit par la malveillance peut renaître transformé. Baldr ne revient pas comme une victime, mais comme un roi du nouveau monde. Les survivants humains. Parmi les humains aussi, certains survivent. Ils s'appellent Lif et Liferazir, littéralement vie et persistance de la vie ou aspiration à la vie. Pendant toute la durée de Ragnarök, ils se sont cachés dans l'arbre Yggdrasil, nourris de la rosée du matin. Le manuscrit dit qu'ils se nourrissent de rosée pendant leur refuge. Cette image suggère qu'ils survivent grâce aux ressources les plus pures et les plus simples, sans avoir besoin des systèmes complexes et corrompus de l'ancien monde. Quand ils émergent dans le nouveau monde, ils découvrent qu'ils sont libres. Libres des dieux, libres des géants, libres de tous les anciens maîtres. Ils peuvent construire leur civilisation selon leurs propres valeurs, sans subir les contradictions et les conflits de leurs prédécesseurs. Lif et Liferazir ne sont pas choisis pour leur force ou leur statut social. Ils survivent parce qu'ils ont eu la sagesse de se retirer du conflit destructeur, de préserver ce qui compte vraiment, de maintenir les valeurs humaines essentielles pendant que les puissants s'entre-déchirent. Mes amis, après ce temps passé ensemble à explorer cette prophétie millénaire, une question fondamentale demeure: que faisons-nous de cette connaissance? Car voyez-vous que Ragnarök soit une prophétie littérale qui s'accomplit ou la description d'un cycle historique récurrent, la leçon reste la même, nous avons le choix. Dans notre époque troublée, chacun de nous fait ce choix quotidiennement. Chaque fois que nous choisissons la réflexion plutôt que la réaction, la construction plutôt que la destruction, la transmission plutôt que l'accumulation, nous contribuons à la renaissance plutôt qu'à l'effondrement. Ces chroniques que je garde continueront d'être transmises, comme elles l'ont été pendant des siècles, de Völva en Völva, de gardien en gardien. Car la mémoire de ce qui fut permet la sagesse de ce qui sera. Explorez le monde, mes amis, découvrez-vous, et pensez toujours out of the box, car parfois, la plus grande révolution consiste simplement à refuser de jouer le jeu destructeur que les puissants ont écrit pour nous. Ragnarök n'est pas une fatalité, c'est un avertissement et une opportunité. Que vous choisissiez d'être Lif et Liferazir plutôt qu'Odin et Thor, car l'avenir appartient aux survivants sages, pas aux héros tragiques.